Oui, chers parents. Donc, 2022 est déjà arrivé, donc je vous souhaite à tous une super de belle année, santé et joie. Donc, hier, le comité du plan de mesures d'urgence a pris une décision importante. C'est le retour en classe dès lundi prochain pour les jeunes du primaire et du secondaire. Je tenais aujourd'hui à m'adresser à vous pour vous expliquer comment a été prise la décision et quelles seront les conditions au retour en classe. Donc, bien évidemment, la meilleure place pour les apprentissages demeure l'école, la classe en tant que telle. L'enseignement à distance a quand même ses limites. Et les jeunes, ce qu'on remarque, surtout au niveau du primaire, qui sont isolés depuis le 14 décembre, on remarque que les jeunes ont besoin de voir leurs amis, ils ont besoin de socialiser. Pour eux, l'école, les amis, c'est important. Donc, la santé mentale de nos jeunes, il faut s'en préoccuper également. Et bien évidemment, on a regardé toutes les ressources, les besoins particuliers des élèves. En classe, c'est plus facile d'avoir toutes les ressources en éducation spéciale, tous les services spécialisés. Donc, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes en santé dans la communauté qui attendent vraiment un retour en classe. Donc, on a pris en considération ces éléments-là. C'est sûr qu'on a une belle avance par rapport à d'autres communautés. On a un beau taux de vaccination, notamment au niveau du secondaire. On parle de 70% de nos jeunes ont reçu deux doses. Et au primaire, on parle de 40% de nos jeunes. Donc, eux autres, ils ont une dose au niveau du primaire. La prochaine clinique de vaccination aura lieu le 11 février. Donc, pour la deuxième dose. On a vraiment un beau portrait au niveau de la vaccination. Puis un avantage qu'on a au niveau de notre communauté, c'est que le centre de santé est là tous les jours pour faire du dépistage, notamment, je dis tous les jours, mais 5 jours semaine. Donc ça, c'est un plus pour nous, pour ouvrir les classes. C'est sûr qu'on a mis des mesures supplémentaires pour le retour en classe, pour contribuer à la sécurité des écoles. On parle du port du masque qui va être exigé en tout temps, du primaire au secondaire. Donc, en classe, nos jeunes l'ont déjà fait. Donc, ils sont capables de s'adapter. C'est sûr que c'est pas parfait, puis c'est pas des conditions idéales. Mais je pense que nos jeunes, même la population en général, on a une bonne capacité d'adaptation. On parle au préscolaire, le test ne sera pas, le masque, excusez-moi, ne sera pas obligatoire en classe, mais il va l'être par contre dans le transport scolaire. Un élément aussi qu'on a considéré, c'est que dès lundi prochain, on va fournir à tous les élèves du primaire, parce qu'ils ne sont pas doublement vaccinés, des tests rapides. Vous allez recevoir une trousse par famille. Donc, ça va permettre aux parents, déjà, si vos enfants ont des symptômes, déjà de dépister avec ces tests-là. Et s'il y a des symptômes, bien évidemment, de ne pas les envoyer à l'école. Ça va être important pour assurer le succès de l'école. Donc, si les élèves ont des symptômes, pas d'école, ils ne viennent pas à l'école. Si les élèves ont le COVID, bien évidemment, ils ne viennent pas à l'école. On veut vraiment les élèves qui sont en santé à l'école présentement. Donc, on a un nouveau protocole au niveau de COVID-19. Quand il y aura un cas de COVID-19, il va y avoir deux chemins qu'on va prendre. On va regarder ce que l'élève est doublement vacciné. Si oui, c'est 5 jours. C'est sûr, après 5 jours, il faut plus qu'il y ait de symptômes. Et je vous dirais qu'il ne faut pas qu'il y ait de fièvre durant les dernières 24 heures. Il va y avoir une évaluation du cas par cas. Et ça va être 10 jours pour les non-vaccinés. Ça va être la même chose pour notre personnel enseignant également, pour protéger tout le monde. Donc, il faut vraiment du monde en santé là, dans nos institutions. Donc, c'est sûr qu'au niveau du service de garde, on va rouvrir lundi prochain, mais service de garde, je vous dirais que oui, est accessible à tous, mais ça pourrait être un dernier recours pour des parents. C'est sûr que sur l'heure du dîner, les enfants, il faut qu'ils enlèvent leur masque pour manger. Là. Donc là, il y a un risque un petit peu plus, je vous dirais, un peu plus, je vous dirais modéré. Mais le service de garde est ouvert. On comprend que les parents doivent aller travailler et contribuer à la santé et au bien-être de leur famille. Là. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Les tests rapides demeurent vraiment la seule façon pour nous de le savoir. Maintenant, on n'a plus d'appel de la santé publique. Donc, on va demander la collaboration des parents, d'appeler la direction des écoles, puis on va se fier sur la bonne foi des parents qui auront dépisté leurs enfants à la maison. Donc, communiquer à l'école pour adresser la situation, si votre enfant a des symptômes, si votre enfant a la COVID-19. Je pense qu'avec une bonne communication, on va garder notre école en santé, etc. Donc, moi, le message important que je vous dis aujourd'hui, retour en classe avec toutes ces mesures de sécurité-là additionnelles. Transport va être à l'habitude, va faire
le tour de la communauté aux mêmes heures que d'habitude dès lundi. Service de garde ouvert et un retour du matériel parce qu'on sait que cette semaine, il y avait l'école à distance. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle rentrée scolaire. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas parfait. On va s'ajuster au quotidien, mais je sais qu'ensemble, en collaborant, là, on peut assurer le succès de cette rentrée-là et surtout que nos élèves reviennent en classe. Niaut.